La fédération offre un apéritif qui s'intitule un apéritif Grand National pour les cavaliers Grand National, leurs partenaires, leurs propriétaires, leurs sponsors, les officiels de l'épreuve. Du coup, c'est l'occasion à ce qu'on nous donne le micro. Je vais le laisser à Jean-Luc Force, qui est notre sélectionneur national, et à Jean Morel, qui est le directeur du circuit Grand National. Tant que j'ai le micro, moi, au nom de la fédération, je remercie ici présent David, et je ne sais pas si son directeur est là aussi. Il est là, Sébastien. J'en profite pour les remercier grandement puisqu'ils nous offrent une superbe épreuve aujourd'hui qui est importante pour nous parce que circuit Grand National bien sûr, mais aussi la sélection de l'équipe de France senior qui se joue sur ce week-end et en vue des championnats d'Europe qui sont mi-septembre à Blenheim en Angleterre, et puis aussi le championnat de France des 7 ans qui est une épreuve support pour la sélection des championnats du monde au Lion d'Angers mi-octobre. Donc je vous remercie pour les conditions d'accueil et les installations magnifiques qui permettent de concourir dans très bonnes conditions. Merci beaucoup David. Et bien sûr, à travers David, toute son équipe qui œuvre pour nous proposer ce concours. Jean-Luc, un mot ou Jean Morel, le directeur du Grand National. Bonsoir. Alors, je voulais surtout remercier l'équipe de David et David pour son concours. C'est toujours un vrai plaisir de venir au Haras du Pin. On a aussi d'autres projets au Haras du Pin concernant le Grand National. Et je pense qu'on va y venir parce que ça devient incontournable. Voilà, et on est très contents. Et puis bon, pour le staff sportif de la fédération, c'était important de venir ici. C'est un terrain qui est magnifique, c'est un terrain qui a une histoire et que je pense pour Jean-Luc, c'est plus facile de sélectionner sur des beaux terrains et des très belles organisations. Nous, on est contents de vous offrir à boire. C'est la fédération qui vous invite. Bien sûr, c'est normal, mais ça fait toujours plaisir quand on vous invite. Voilà. Je ne vais pas prendre spécialement le micro, mais je vais le faire quand même. Je vais le faire pour féliciter tous les gens qui nous proposent un produit de cette qualité-là. On est dans un superbe environnement, dans un lieu magique. Il y a eu plein d'acteurs qui ont œuvré, il y a des gens qui ont commencé à imaginer le projet, qui l'ont mis en place et qui ont peu à peu qui ont cherché à le développer. On a des acteurs de terrain là qui nous ont énormément aidés à préparer cette épreuve-là. Alors, c'est une compétition qui était très importante, Martin vous l'a dit, parce qu'on joue pas mal de choses dessus. Il faut arriver à mettre en place ce dont on a réellement besoin. Et là, il y a une vraie nécessité d'établir une relation positive, un partenariat avec tous ces acteurs-là. Alors je vois, là on a Mathieu, et puis on a Alain Ponceau aussi, qui ont œuvré sur le terrain là-bas, sur le cross. Cette épreuve reine qui est le cross, avec des belles constructions, du beau boulot, fait en accord, en totale relation avec David. Et avec tous les gens de terrain qui ont pu œuvrer, il faut les féliciter parce que c'était top. Ils ont travaillé sur le sol, la qualité du sol. Alors on les enquiquine très souvent sur la qualité du sol. À des moments, ils nous regardent en faisant les gros yeux parce qu'ils disent, ils en demandent toujours plus. On a besoin de mettre nos chevaux dans le confort. On veut que ça se passe bien pour eux et ces athlètes chevaux, ils ont besoin d'avoir des acteurs de terrain qui fassent du bon boulot. Et là, on a vraiment été super servis. Donc merci à tous ceux qui ont œuvré pour nous construire ce qu'il y a eu à construire. Féliciter aussi et remercier tous les officiels de compétition qui sont là et qui viennent nous aider à préparer, à mettre en place une compétition de cette qualité-là. Et puis remercier, et ça a déjà été fait, mais je le refais quand même, tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles, on ne fait rien. On a besoin d'eux, et ça veut dire qu'on a tout un tas de gens passionnés qui continuent à bosser pour aider à promouvoir le concours complet. Donc merci à tous ces acteurs qui ont fait un super boulot et qui nous permettent de vivre du beau sport. Alors avant qu'on puisse bien sûr apprécier ce verre offert par la fédération, je veux déjà remercier toute l'équipe de la fédération d'être là au complet, où je pense beaucoup de monde en tout cas, avec Monsieur Leroux, Sébastien, venez me rejoindre, bien sûr, quand même, qui vous accueille aussi sur ce site qui a été créé en 2020.
2024, inauguré 2023, pardon, 2023. En tout cas, pour le sport, c'était une réussite aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que demain, on change la donne. Il y a eu beaucoup de public, c'est important. Le sport, c'est important que ça se passe bien, mais aussi que l'environnement avec le public soit présent. Ça a bien marché, on est très satisfait et j'espère que demain, il n'y a pas de raison que ça change. En tout cas, merci encore pour nous accompagner au Grand National de concours complet. Je donne un petit mot peut-être. Ah oui, pardon. Alors non mais juste pour illustrer, parce que c'est vrai qu'on a un staff important à la fédération, sachez qu'on en a profité de ce week-end pour faire aussi un peu de team building sur notre staff au sens large, et donc je vous les présente parce qu'ils sont à mes côtés. On a accueilli Franck Larrey qui est préparateur mental et qui a travaillé ce week-end avec nous, et tous les soirs on est enfermés de 20h à minuit entre nous sur notre fonctionnement, les attentes des uns envers les autres et le positionnement de chacun d'entre nous au sein du staff, mais aussi avec nos cavaliers. On a bien sûr notre maréchal ferrant David Germain, on a Pascal Henry qui est notre intervenant pour le saut d'obstacle, donc qui va ouvrir demain. Cédric Liard qui, je crois, est retourné faire un tour sur le cross, mais qui est notre intervenant de cross. On avait Philippe Limousin et Amélie Biard qui sont nos intervenants sur le dressage. On a Xavier Goupil qui est notre vétérinaire. J'ai oublié quelqu'un. Ici, on avait Hank Noren qui est venu aussi ce week-end donner un coup de main pour regarder les chevaux sauter demain. Donc ça sent un groupe qui peut paraître large. Ça nous rappelle juste que c'est une discipline olympique, on est au lancement d'un projet sur 4 ans et que la fédération continue à mettre des moyens importants pour accompagner cette discipline et accompagner au mieux la technique et l'accompagnement de nos cavaliers vers les médailles qui, je l'espère, seront dès le mois de septembre cette année, mais qui doivent aller jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc tout le monde est là ce week-end parce qu'on travaille aussi ensemble. Et ensuite, pendant l'année, on se répartit. Week-end prochain, il y a une Coupe des Nations à Arville où il n'y aura que Cédric, par exemple. Mais c'est vrai que ce week-end, il y a tout le monde. Et je remercie toute cette équipe de nous accompagner et d'œuvrer pour accompagner nos cavaliers à être les meilleurs possibles. Je passe la parole à monsieur le directeur général du Rat du Pin, Sébastien Leroux. Merci à tous. Moi, je voudrais m'associer évidemment à tout ce qui a pu être dit. Vous dire deux choses. Il y a eu un grand challenge et une vraie responsabilité de prise par ceux qui décident de la vie de ce haras, il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, de pouvoir construire ce pôle. Ce pôle, il a fallu y croire, il a fallu le réussir. Il a été fait avec beaucoup de conseils et beaucoup de volonté, dans des délais très courts d'ailleurs. Et ils ont réussi, que ce soit les équipes dont on ne parle plus aujourd'hui. Enfin bon, il a fallu des architectes, des conseils et autres pour avoir ce beau site. Donc j'ai quand même une pensée pour cette très belle réalisation. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui l'utilisent. Mais cette réalisation, elle ne fonctionne que s'il y a des femmes et des hommes qui la font vivre. Et donc sans eux, il n'y aurait pas grand-chose, il n'y aurait pas une âme, comme on vient de me dire dans une discussion précédente, il n'y aurait pas d'âme ici. Et là, pour le coup, si ça vit, si on est fier d'avoir toute l'équipe fédérale ici, si on est fier d'avoir tous les cavaliers, tous ceux qui les entourent aujourd'hui sur le site du Pin, c'est parce qu'il y a eu cette construction d'une vraie équipe qui va au-delà du haras du Pin, en effet, qui relie la fédération au haras, avec tout le travail de David, qui est très efficace avec ses équipes, avec ses bénévoles, avec les chefs de piste, que je remercie d'ailleurs pour le travail réalisé. Donc voilà, c'est un très beau lieu certes, mais c'est surtout une très belle équipe et vous êtes tous des maillons de cette équipe et sans vous, il n'y aurait pas grand-chose de réalisable. Donc on se dit qu'il y a un beau programme dans les années à venir. Le haras du Pin, en tout cas, est prêt à participer à sa juste mesure, à tout ce qui permettra aussi de mettre en valeur ce très beau sport. Mon dernier mot, c'est que voilà. L'apéritif est ouvert. Allez, bienvenue à Poitiers.